I want to break free. I want to break free. I want to break free from your life. 8h moins 8, merci de nous rejoindre si c'est le cas. Alors, vous savez qu'au moment où la commission des lois à l'Assemblée nationale met la prison au cœur de sa réflexion et des débats, on va s'intéresser, nous, ce matin, avec Natacha Harry, à une initiative plutôt originale pour accompagner les détenus dans leur retour, on va dire, à la vie civile. Les animaux, effectivement, sont au cœur de ce programme. C'est une histoire de réinsertion. Exactement, il s'agit d'un programme de médiation animale où on ramène le cheval au milieu, au cœur du milieu carcéral. Donc c'est un programme assez insolite qui peut même sembler étrange quand on ne connaît pas cet environnement. On se dit, mais après tout, pourquoi est-ce qu'on va proposer à des détenus d'aller faire du cheval, d'aller faire une balade en forêt? Un peu de douceur, mais pas que. Ça paraît étonnant, mais en fait, derrière ce programme, il y a une vraie prise en main de ces femmes détenues, puisqu'il s'agit en l'occurrence là de la prison pour femmes de Rennes. Toutes les femmes qui bénéficient du programme dont on va parler ce matin sont des femmes permissionnables. Elles sont en fin de peine. Et certaines d'entre elles ont la chance de bénéficier d'un stage avec des chevaux. Alors, elles ne sont pas cavalières. L'objectif n'est pas de faire d'elles des cavalières émérites, mais simplement de réapprendre déjà à se réapproprier certaines émotions, certaines sensations, se réapproprier leur corps. Ça se passe sur 7 jours. Il y a d'abord 5 jours d'aller-retour entre leur prison et un centre équestre où elles côtoient les chevaux, elles les caressent, elles les promènent en main, elles font un tas d'activités autour. Et puis petit à petit, elles commencent à monter à cheval. On laisse passer un peu de temps parce que ça, c'est chargé en émotions pour ces femmes. Et ensuite, elle termine ce stage de préparation à la sortie par une randonnée de 2 jours en forêt de Brocéliande. L'idée, c'est qu'elles reprennent les rênes de leur vie, qu'elles soient capables d'anticiper les situations, de se réapproprier un certain nombre d'émotions. J'ai participé à la 2e journée de cette randonnée en leur compagnie pour comprendre en quoi le cheval leur apporte quelque chose dans cette préparation à la sortie. Regardez. T'es prêt? On y va? Ce sont des ateliers, des programmes qui durent à peu près 5 jours. Donc les 2 premiers jours, ça peut être que du travail, effectivement, de prise de confiance, de prise de la relation avec le cheval. C'est tout sauf de l'équitation. Et puis progressivement, on est sur vraiment l'autonomie, la prise de décision, gérer ses émotions, rassurer le cheval quand il faut, être suffisamment douce, ferme. Et à chaque fois, on a des résultats où elles s'approprient les choses et où elles repartent avec énormément de confiance en elles, en fait. Après 15 km à cheval sous une pluie battante, on se retrouve à 3, à l'abri dans l'écurie, pour partager leurs ressentis. Ça ressemble à quoi votre vie en prison? C'est fermé. On est entre nous, quoi, entre détenus. Mais c'est vrai que c'est pas évident tous les jours. Et aujourd'hui, là, cette sortie avec les chevaux, c'est quelque chose d'exceptionnel? Ouais, quelque chose d'inoubliable. Et moi, mon objectif ici, en fait, en PS cheval, a été de prendre confiance en moi. Je pourrais diriger ma vie comme je le sens, et pas comme les autres l'ont toujours fait pour moi. C'est toi qui tiens les rênes. Ouais, c'est ça. On tient les rênes de notre vie. Et s'il y a un beau moment dans ce stage de réinsertion, c'est quoi pour toi? Le début, les premiers jours. Parce que je sens qu'ils veulent me faire confiance. Et toi, le moment le plus fort pour toi dans cette séquence avec les chevaux? Quand on a choisi notre cheval au tout début, il est venu vers moi. C'est vous qui avez choisi votre cheval? C'est plutôt lui qui est venu vers nous et qui nous a choisi en fait. Et c'était un vrai moment. Un moment de bonheur en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, le mien, il était très câlin. Très câlin et puis il a besoin qu'on le chouchoute, un peu comme moi. Donc, c'est pour ça que tu as les larmes aux yeux quand tu dis ça? Tout à fait. Et tes filles, hein, tu vas leur raconter ça, j'imagine? Ouais. Déjà, quand je les appelle au téléphone, ma deuxième, elle en fait de l'équitation. Et l'autre fois, elle me dit, maman, je suis sûre que t'as un cheval blanc. Et je lui dis oui. Pourquoi elle dit ça? Parce qu'en fait, le sien aussi, il est blanc. Tu le savais?
Non. Elle non plus. Mais je l'ai imaginé. C'est fort quand même. Ouais. C'est beau. Et ce soir, qu'est-ce qui va se passer alors? Ben, dans peu de temps, on retourne en détention. Donc, ouais, ça va être difficile encore à gérer. Mais vous allez retourner avec plein de beaux souvenirs dans la tête. Ouais. Oui. Tu dis plus rien. Non, parce que Ça vous te allez me touche faire pleurer. Non, parce que bon, je sais pas, je vous écoute et c'est vrai. Après, voilà, c'est des petits moments que, comme on dit, les petits moments sont les meilleurs. C'est ça. Ouais. Et du coup, bah, faut profiter à fond et ça se termine pas, c'est quelque chose d'autre qui commence, comme vous voyez. Voilà, C'est beau. c'est beau. Reste à amener les chevaux en prison, c'est prévu? Oui, c'est prévu pour d'autres détenus qui, elles, ne sont pas permissionnables. Voilà, donc ce sont vraiment des initiatives qui méritent d'être connues et qui mériteraient aussi d'être développées parce que ça crée du lien. Merci Natacha.